donc ce soit le choc émotionnel ou encore le blocage émotionnel. Alors, déjà dans le titre, ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas? Parce qu'on parle de quoi? On parle de choc et on parle de blocage. Quand on parle de blocage, on parle de quoi? C'est quelque chose qui me bloque. Donc, si ça me bloque, ça m'empêche de quoi? D'avancer, de vivre, d'être épanoui. Nous sommes d'accord? Donc, le titre déjà nous... Vas-y. D'accord. Donc, le titre déjà nous dit... nous donne une idée déjà. Alors, nous y allons. Un état de choc émotionnel ou psychologique, d'accord, apparaît lorsqu'un événement inattendu, vous voyez, ça revient souvent, hein, événement inattendu, rappelez-vous toujours cela, vient donc interrompre brutalement la vie d'une personne. On a parlé hier soir, si je reçois un coup de téléphone, bah ouais, d'accord, on a parlé un petit peu de cela, ok, donc c'est de ça que nous parlons, un événement où on ne s'attend pas. On débouche, que je dis également, sur un gros chien, n'est-ce pas? Et on a peur, n'est-ce pas? Voilà, c'est un peu de cela. Ok. Alors donc, un exemple, un vol. Vous sortez de chez vous, n'est-ce pas? Vous allez en Pointe-à-Pitre pour faire des courses. Vous êtes tranquille normalement, oui, non? Zen, vous pas y aller en tête, pas, je vais faire des courses, voilà, je prends ma voiture, voilà. Donc, et là, on m'agresse. Vous voyez? Un décès, j'en ai parlé hier soir, un licenciement brutal. Alors là, le Covid nous a enseigné des choses, pas vrai? À ce niveau-là. Ah oui. Une rupture amoureuse. Vous êtes amoureux, n'est-ce pas? Le petit chéri de là, vous avez des projets ensemble, vous êtes tranquille, soi-disant, vous avez déjà rêvé de la maison, l'endroit, tout. Et puis le gars part en France, je vais étudier en France, arrivé en France, il te dit, chéri, c'est fini. Alors j'ai eu un cas, oh là là, c'est Dieu. J'ai eu un cas où un homme, toujours de l'église, enfin, invite sa femme au restaurant pour manger ensemble, passer un moment tranquille, ensemble. Et alors qu'ils sont assis, un ami arrive et l'ami va saluer le monsieur en question. Et il dit à l'ami, oui, j'ai invité mon épouse ce soir au restaurant, on va prendre le dernier repas parce que je vais lui annoncer qu'on va divorcer. Waouh! Rupture amoureuse, pas vrai? Chérie, je t'aime plus, c'est fini entre nous. Ça fait mal, oui ou non? Très mal, choc émotionnel. Est-ce que vous savez que ça a déjà amené au suicide? Attention mes amis, hein? Voilà pourquoi on ne joue pas avec le cœur des gens, les sentiments des gens. On va le payer tôt ou tard d'une manière ou d'une autre. D'accord? Donc, là, et pareil, un accident de voiture, choc, n'est-ce pas, émotionnel. Et d'ailleurs, c'est là où il y a plus de choc d'ailleurs. Et que le corps souffre énormément après. Alors ça, je sais de quoi je parle. Hein? Alors, également, une calomnie, une critique. Tu mènes ta vie tranquillement à l'église, tu as ta famille, tu es là, tu mènes ta vie là, gentiment, et tu entends, oh, un briga courir les noirs. Non, on l'a ri là, on sali noir, menti non noir, pas vrai, faux témoignage, que aussi cela, on va faire ci, on va faire cela. Choc émotionnel. Tu ne t'attendais pas à ça du tout. Et quoi constater, c'est mensonge. Ça arrête, hein? Ça arrête. Et c'est dans les églises chrétiennes que ça met de pied. Les chrétiens qui ont pris adventistes, c'est là qu'ils ont plus fort. Ils ont un diplôme bac plus 10. Avec mention. Mal parler, critiquer, calomnier, c'est là qu'ils ont fort adventiste, malheureusement. Donc tout ça, ça fait mal, frères et sœurs. Donc vous voyez, donc ça va me déstabiliser. Mais la question maintenant que j'ai mis ici, nous savons que le risque que ces choses arrivent existe. Oui ou non? Oui, mes frères. On sait ça. On sait qu'il y a un risque que je conduis, je peux avoir un accident. Je sais également que je ne suis pas à l'abri en coup de langue. Nous sommes d'accord. Je sais également que tu es amoureux, ça peut arriver. En fait, je sais que ça existe. Mais comment réagissons-nous quand cela arrive? C'est ça maintenant qui fait la différence. Parce que entre savoir la théorie et vivre la chose, ce n'est pas la même chose. Oh, Jésus dit à papa, Père, je descends faire ta volonté. Ah oui, je vais faire tout ce que tu me demandes de faire. Ah, je vais donner ma vie pour eux. Il n'y a pas de souci. Il est amoureux de la nature, de l'humain. Il veut faire, il va faire. La théorie, parole en bouche. Mais quand il arrive au pied du mur à Gethsémané, c'est pas même bidon là.
Attention, hein? Et va dire au père, père, il n'y a pas le moyen que tu éloignes cette coupe de moi là. Il n'y a pas une autre solution. Ah, pas envie, frère. C'est trop dur. Ah bon? C'est au pied du mur qu'on va le... C'est cela. Donc, d'une manière ou d'une autre, frères et sœurs, ce n'est pas facile à vivre ce genre de situation. Là, il faut le reconnaître également. D'accord? Ok, nous y allons. Donc, l'état de choc, en fait, ne dépend pas de l'événement en lui-même. C'est là où ça va changer, frères et sœurs. Suivez-moi bien. Mais cela dépend de la réponse émotionnelle de la personne, la façon dont elle est perçue. Voilà pourquoi je dis que je sais que ça peut arriver. Mais quand ça arrive, dans quel état je suis? Je sais qu'on doit tous mourir, pas vrai? Mais quand ça arrive, comment je suis? C'est ça la différence, frères et sœurs. Okay? Et on va parler de la gestion de tout cela mercredi soir. Donc, au cours de notre vie, il nous est arrivé à un moment ou à un autre de devoir faire face à un blocage émotionnel. D'accord? On se retrouve alors envahi par cette sensation, nous donnant plutôt l'impression qu'une barrière est là et nous empêche d'avancer. On a envie d'avancer, pas vrai? La théorie. Je veux, on prie pour cela, mais ou pas décoller même. Parce qu'il y a quelque chose qui te bloque. Alors, quand j'accompagne les gens en général, j'aime prendre ces exemples, la voiture et les pierres. Une pierre plutôt là. Je dis souvent dans notre parcours, nous rencontrons pas mal de situations, pas vrai? D'obstacles. Admettons, ici, c'est une pierre. Je peux décider que cette pierre est réellement un obstacle et qui m'empêche d'avancer. Et à cause de cela, je peux faire marche arrière. Ou alors rester là, et la vie s'arrête là, et ni vu ni connu. Maintenant, je peux me dire, chemin faisant, j'ai rencontré pas mal de choses, n'est-ce pas, que je pourrais utiliser comme élément, comme outil, n'est-ce pas, pour pouvoir m'aider à déplacer cette pierre, parce que je pars d'un endroit pour arriver à un endroit. Mais à un moment donné, je rencontre ce qu'on appelle un fossé, pas vrai? Qui j'en quoi jamber ça? Parce que tu veux aller de l'autre côté. La victoire, la vie est de l'autre côté, mais comment tu vas faire? Eh bien, tu vas déplacer cette pierre. Tu vas mettre ça dans le fossé tranquillement. Ça va te servir de pont. Et tu vas passer de l'autre côté. La voiture, pareil, tu es dans ta voiture, ou quoi accélérer, va tu pas déplacer. Un paquet de scandales pour rien. Et tu gaspilles de l'essence. Ou quoi, il sait où, la fumée, pas vrai? Mais tu ne bouges pas. Mais à un moment donné, il faut te dire, mais pourquoi la voiture ne se déplace pas? Il faut arrêter d'accélérer, arrêter de perdre de pas, et réfléchir, descendre pour voir qu'est-ce qui se passe. Et tu vas te rendre compte que la voiture est quelque part bloquée, il y a dans tout. Il y a quelque chose à faire. Réfléchis comment je vais faire. Bien quoi, pour un marché, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Manivelle, c'est ça, oui, pour faire monter la voiture, et puis tu vas combler le trou, et puis voilà, et puis tu vas repartir, quoi. Mais tu ne peux pas rester là à pleurer, à crier. Réfléchis. Et ce soir, on va en parler. Hein. Réfléchis quand tu es devant un blocage émotionnel. Ce n'est pas pour rien que Dieu le permet. On va voir ça tout à l'heure, d'accord? Maintenant, un blocage affectif ou émotionnel est un mauvais tour joué par votre subconscient, d'accord? Qui se remémore votre passé et les mauvais souvenirs. Oh oh. Réfléchissez bien. Je vous ai dit samedi, hein, avant-hier, que les émotions sont les manifestations des blessures encaissées. Par une émotion, je vais dire mon mal-être. Vous voyez? Et on va ce soir donc travailler dessus pour réfléchir. Tout ce que j'ai vécu dans ma vie est enregistré dans mon subconscient. Depuis le ventre de ma maman, c'est enregistré là. Et un jour, un événement de la vie, une situation, même un film que tu regardes à la télé peut réveiller une blessure. Un regard. Et à partir du moment que cette blessure s'est réveillée, tu vas le démontrer par une émotion. Ça peut être la colère. Mais quelque chose s'est passé à un moment dans ta tête. Donc vous avez vécu un choc. Et lorsque vous revivez des situations, remarquez bien, qui ressemblent à ce dernier, même des années après, c'est toujours comme ça d'ailleurs, vous avez une peur qui se crée en vous.
Et aujourd'hui, je me retrouve face à des personnes qui ont 60, 70 ans et qui souffrent de blessures lorsqu'ils avaient 7 ans, 9 ans, 10 ans. Tu te rends pas compte? À cet âge-là, tu as travaillé toute ta vie. Alors maintenant, tu es à la retraite. C'est maintenant pour un croisière. Elle prend bien la main. À misère vivre, quoi, avant mort. C'est maintenant que tu souffres. C'est quand même terrible, frères et sœurs. Voilà pourquoi je vous dis souvent, je dois me débarrasser de mon passé, je dois laisser mon passé, mais quand je laisse mon passé, il faut m'assurer que je suis en paix avec. Si tu n'es pas en paix avec, il t'évite hanter tous les jours. Et tu seras traumatisé. Et vous voyez, et ça c'est important. Donc peur de revivre cette histoire, peur que ça recommence encore. Il y a quelqu'un qui me dit, j'ai peur que ça recommence, mais ça recommence encore. Mais depuis des années, ça. Mais oui, mon cher, la blessure est toujours là. Donc ce que vous avez vécu est devenu une blessure, je répète, et vous avez peur que l'on réveille cette blessure-là. Après, il y a des gens qui se cachent, qui ont peur de sortir, peur de fréquenter des gens, parce que je ne veux pas être blessé. Surtout au niveau des sentiments, au niveau du cœur parfois. N'est-ce pas? Quand on a été amoureux, on a été blessé. Waouh! Vous voyez, frères et sœurs, ce soir, c'est important ce que nous sommes en train de voir. Parce que ça, c'est notre histoire. Ce qui me bloque, qui m'empêche de vivre. On va en voir ça tout à l'heure. Avoir un blocage émotionnel, c'est souvent se sentir seul. Vous voyez? Se renfermer sur soi en pensant que personne ne peut vous comprendre. Et c'est vrai, c'est pas facile lorsqu'on est dans cette situation-là de se faire entendre déjà, à peu de raison, comprendre. Et souvent, ce qui arrive, vous allez voir, d'ailleurs, l'une des raisons, j'ai dit bien l'une des raisons qui fait que les églises chrétiennes se vident, y compris adventistes, c'est les blessures. Demain soir, je vais vous entendre parler de ça demain soir. Les blessures. Et les gens veulent se renfermer et rester chez eux. Et on me dit, ah d'ailleurs, il y a YouTube, il y a Internet. Je suis connecté, pas vrai? Mais l'église la vide. Mais derrière ça se cache en réalité, la vérité, ce sont des blessures. Ces gens-là sont blessés, ont blessé et sont blessés. Et ces gens-là, donc, souffrent terriblement et ne veulent pas voir les autres. Ne veulent pas communier avec les autres. Parce que leur blessure vient de l'église. Ils ne veulent pas voir l'église. Ils sont en colère contre l'église, contre les pasteurs, contre la fédération. Ils ont été en casa, ils point barre. C'est ça la vérité, quand vous causez avec eux en profondeur. Oh Seigneur. Et les gens cherchent toutes sortes de prétextes maintenant pour rester chez eux. C'est la réalité, frères et sœurs. Oh là là. Nous allons essayer de parler de ça ce soir, frères et sœurs, et demain également et mercredi soir. Donc, le blocage émotionnel est le plus grand obstacle à votre réussite. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce qu'il vous empêche d'être vous-même. Qu'il cache ce que vous êtes réellement. Alors, je pose la question, qui sommes-nous? Nous sommes quoi? Les enfants de créés à l'image de... D'accord. Dans le mot image, vous avez donc tout ce qui vient de Dieu. L'intelligence, la sagesse, la capacité, la force, le pouvoir, la sagesse. Il y a tout ça dans l'image. Et quand tu as été créé à l'image de Dieu, tu as reçu tout ça de la part de Dieu. Voilà pourquoi tu es un être exceptionnel à l'image de Dieu. Les blessures te font comprendre que tu es nul, tu ne vaux rien. D'ailleurs, c'est tellement vrai que quand tu étais petit, ton papa t'a dit, ta maman également t'a dit, ah, c'est imbécile, ah, vous pouvez faire rien de bon dans la vie, vous pouvez jamais arriver, vous pas comprendre son couillon, pas vrai? Tu as entendu ça toute ta vie, blessure. Tu arrives à l'école, on te dit la même chose. Tu arrives à l'église, on te dit la même chose. Finalement, on détecte, tu décides qu'en finalité, oui, tu es un con. Et à partir de là, on va vivre comme un con. C'est ta vérité. C'est ce que tu crois que tu es. On ne donne pas ce qu'on n'a pas. On est ce qu'on croit, dit la Bible. Vous voyez? Donc, on est en perte d'identité. Je ne sais même pas qui je suis. Maintenant, quand je sais qui je suis, et que, je l'ai dit hier soir, hein, j'ai confiance en Dieu, je connais mes valeurs, mon identité, enfant de Dieu,
Même quand je suis devant une difficulté, ce n'est pas un problème pour moi. Parce qu'avec la grâce et la puissance de Dieu, je vais passer outre. Alléluia. Ça, c'est l'évangile, frères et sœurs. Mais quand on me dit, tu ne vas jamais y arriver, tu es incapable, alors devant l'obstacle, tu es là, bloqué, net. Tu ne peux rien faire. Je ne pourrai pas, je ne peux pas. Et les gens que j'accompagne en général, souvent, pour les aider à sortir de leur souffrance, de leurs blessures, me disent toujours, c'est difficile, je ne pourrai pas y arriver. Vous voyez, on est en train d'éduquer son cerveau dans le négatif. On en parlera demain soir. Et je me dis, je ne pourrai pas, je ne pourrai pas, je ne peux pas. Alors mon cerveau enregistre que tu ne peux pas, tu ne pourras pas. Alors quoi fait quoi? Quoi arrêter là quoi? Vous voyez? Alors moi, je suis obligé d'aider les gens. J'entends que tu me dis c'est difficile, parce que je sais c'est difficile, je suis passé par là. Mais ne t'arrête pas sur cette note. C'est difficile, mais au nom de Jésus, je peux y arriver et je vais y arriver. C'est ce que ton cerveau a besoin d'enregistrer. Tu dois terminer toujours sur une note positive. Ça, c'est la vie. On en parlera demain soir, on en parlera mercredi soir par la grâce de Dieu. OK? Donc, le blocage émotionnel vous empêche d'être vous-même, je répète. Vous empêche de croire en votre capacité, votre pouvoir, votre énergie, cette dynamique que Dieu a mis en vous. Ouais, jusqu'où les blessures, ces capacités, ces talents, ces dons sont là. Mais il y a un blocage et m'empêche de les exprimer. Et souvent, c'est le problème des églises aujourd'hui. L'église est remplie de personnes, mais qui sont venues à l'église en spectateurs. Ils ne peuvent pas faire rien, ils ne peuvent pas faire rien, ils ne peuvent pas connaître faire. Même pour monter si la chef en bienvenue, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas faire hack. J'ai peur. Mais pour mal parler et critiquer, ils sont forts là. Vous voyez, frères et sœurs, là c'est important de réfléchir à notre réalité, frères et sœurs, et à être vrai avec nous-mêmes. Dieu a mis en toi des capacités. Comment tu me dis que tu ne peux pas? Dieu a mis en toi l'énergie, il a mis tout. Attends, tu es un représentant de Dieu, s'il te plaît. Tu es un représentant de Dieu sur terre. Alors comment Dieu peut-il miser sur toi et ne te donne pas en même temps les capacités ou l'énergie, la force qu'il faut pour le représenter dignement? Il n'y a pas d'injustice chez Dieu. Donc s'il a misé sur toi, c'est parce qu'il t'a qualifié pour le faire. Et tu peux le faire au nom de Jésus. Tu ne peux pas me dire que je ne peux pas. Tu peux le faire. Alors il y a des gens, je suis obligé de revoir avec leur histoire. Et je leur dis, comment tu as fait pour travailler à l'école, pour avoir ton bac, pour avoir ce diplôme, pour décrocher cela, ça? Comment tu as fait? Tu as fait des choses quand même. Tu as travaillé pour cela. Et maintenant, parce que tu as un problème, une difficulté, tu me dis que tu ne peux pas? Mais revois ton parcours, revois tout ce que tu as déjà fait. Les victoires du passé. Et tu me dis que tu ne peux pas là? Oui, tu peux. Et je veux t'aider à prendre conscience que tu peux au nom de Jésus. Et quand je vois que les gens réussissent, je dis alléluia, gloire à Dieu. Tu es ce que tu crois. Vous voyez, frères et sœurs, c'est important cela. Donc, ce blocage conditionne votre attitude à l'échec. Vous voyez comment c'est grave? Au mal-être, au malaise. Et ce, dans tous les domaines de votre vie sociale, professionnelle, relationnelle, amoureuse, spirituelle. Tous les domaines. Et vous êtes donc en déséquilibre, en souffrance. En fait, tout ce que tu fais dans ces domaines-là n'est jamais correct, n'est jamais bon. Ou qu'à te choquer. Tu fais ce que tu peux quand on veut le faire. Voilà pourquoi ces gens-là, en général, rendent à Dieu une adoration indigne et un service indigne. Parce qu'ils ne donnent pas à Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme. Ils ont qu'à choquer pour le Seigneur. Dieu n'aime pas ça, mes frères. La Bible dit dans Jérémie, maudit celui qui fait avec négligence l'œuvre du Seigneur. Le regard des autres peut être un blocage pour moi. Les critiques des autres peuvent être un blocage pour moi. Mais également, qui t'a mis là? C'est Dieu ou c'est les gens? Quand Dieu te met quelque part, tu es qualifié, oui. Et personne ne peut oser te toucher et t'empêcher de faire ta mission. Mais souvent, nous restons et nous croyons à ce que les autres disent et pensent. Et là, nous sommes handicapés et on ne peut rien faire de bon pour Dieu. Vous voyez jusqu'où ça va? Le manque de confiance en soi
les phobies, tous ces troubles sont le fruit d'un blocage émotionnel. Oh Seigneur, vous voyez comment? On va aller plus loin encore. Donc le blocage émotionnel, en fait, ce sont des programmations mentales des blessures que vous avez acquises inconsciemment ou consciemment au cours de votre vie. Programmation. Vous voyez ce que je vous dis? Vous vous êtes programmé à l'échec. Comment? En croyant que vous ne pouvez pas faire telle ou telle chose. La Bible dit, vous êtes ce que vous croyez. Si tu crois que tu es incapable, tu seras incapable. Si tu crois avec la grâce de Dieu, la force de Dieu t'habite, et que tu peux le faire au nom de Jésus, tu le feras au nom de Jésus. Tu es ce que tu crois. Donc c'est important de bien réfléchir à cela. Comment tu te programmes? Dieu t'a programmé à la création pour être à son image, quelqu'un de puissant, l'intelligent et tout ce que tu veux. Mais est-ce que tu y crois? Est-ce que tu y crois? Quand on parle à nos enfants, quand on parle à nos jeunes, comment on s'adresse à eux? En tant qu'enseignant, comment je m'adresse à mes élèves? Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, on avait un enseignant qui a dit « Zos, c'est rien, vagabond, zos, faire des bons, zos, ramasser zos, dieu, bolari. » C'est ça, Michel a dit tout le temps, oui. Il fallait voir ça avec mépris et tout ce qu'il y a derrière. Hein. C'est quand même terrible, frères et sœurs. Donc, si vous vous arrêtez à cela, et vous êtes dans un environnement qui encourage ça, vous allez faire quoi de bon? Oh, aïe, 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 aïe. Donc, on programme nos enfants pas souvent à l'échec, nous-mêmes en tant que parents, en tant que dirigeants parfois. Vous voyez, ça nous fait réfléchir ce soir. Hein. Je vais essayer d'aller vite, hein. Je ne veux pas tout dire, c'est vrai, mais on va y aller. Alors, programmation mentale des blessures. Alors, tout le mal qu'on vous a fait dans le passé est enregistré dans une partie de votre cerveau, le subconscient. Tout ce qu'on vous a fait, c'est là. Et un jour, ça va se réveiller. J'ai des cas où des gens ont eu des attouchements sexuels à l'âge de 7, 8, 9 ans. Et ils sont mariés, ils ont des enfants, maintenant ils ont 50 ans, et ces blessures reviennent. Et à cause de ces blessures, bon, je passe à 2, donc elles ne peuvent plus avoir de relations sexuelles avec leur époux. Vous ne vous rendez pas compte, des années, plus de 20, 30 ans après, cette blessure revient, et il n'y a plus d'intimité dans le couple, il n'y a plus de relation dans le couple. Elle est en souffrance. Il y a des fois, c'est le mari qui déclenche ça même, en disant des paroles blessantes à la femme, en la rabaissant, et ça va réveiller en elle des paroles qu'elle a entendues depuis qu'elle avait 9 ans, 10 ans. Blocage émotionnel. Elle ne peut plus s'ouvrir, elle ne peut plus t'aimer, elle ne peut plus se donner. Blocage. Elle ne peut plus rien faire pour toi. Et voilà pourquoi il y a des époux qui ne comprennent pas cela et qui ont violé Madame Ayo. C'est dur ce que je dis, mes frères et sœurs. Mais il y a des situations terribles que vous ignorez et qui se passent dans nos églises. Aïe, aïe, aïe. Donc ça nous aide à réfléchir, frères et sœurs, à tout ce que nous avons. Qui sommes-nous vraiment? Donc tant que vous n'êtes pas conscient et guéri de ces blessures, vous ne pouvez pas avoir une vie épanouie, heureuse et équilibrée. Vous allez toujours patauger, piétiner, vous n'avancez pas. Tu fais 10 pas en avant, 20 pas en arrière. Tu ne comprends pas ta vie. Je fais rien de bon, j'arrive à rien de bon. J'ai l'impression, je ne sais pas qui je suis. Je n'arrive pas à me retrouver, je ne me reconnais pas. Et puis la vie est fatigante, la vie me dégoûte. En bon et l'église là, ça commence comme ça. Hein. On est en train à la recherche de soi-même. Parce qu'on est perturbé, perdu par rapport au passé, une blessure qui s'est réveillée. Et on ne sait pas qui on est. On fait des choses, voilà. Il y a des fois, on n'est jamais satisfait. On cherche la perfection. Ouais, il y a beaucoup de choses qui se cachent, frères et sœurs, derrière nos comportements, parfois, et nos langages. Et c'est là qu'il faut réfléchir sérieusement, frères et sœurs. Tant qu'il n'est pas guéri, ce blocage va constamment vous gâcher la vie. Parce que vous réagissez toujours en fonction de cette émotion que vous avez enfouie au fond de vous-même. Remarquez bien qui en est l'auteur? Moi.
Au lieu de faire face à la blessure, au lieu de faire la situation et chercher à me soigner, à être guéri, je vais enfuir ça en moi. Et je vais me dire, c'est une forme de déni d'ailleurs, avec le temps, ça va passer. Pas vrai ça. Rien va passer le temps. Dieu donc a mis en place, on verra ça samedi après-midi, la solution c'est d'affronter le problème et d'en être guéri dans le nom de Jésus. Voilà. Le dossier classé totalement fini. Et même si ça revient un jour dans ta tête, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de remords, il n'y a rien parce que tu es guéri. C'est comme une plaie qui est cicatrisée. Quand je laisse mon passé, je dois m'assurer que je suis en paix avec. Pour ne pas venir me perturber et causer ce genre de blocage en moi. Donc un blocage émotionnel peut aussi nous aider à mieux réfléchir aux choses. Alors là, nous allons maintenant rester connectés, suivez-moi bien, nous passons à notre dimension là. On a fait le diagnostic, le problème est là. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec? C'est là où on est ce soir. Un blocage émotionnel peut aussi nous aider à mieux réfléchir aux choses et à apprendre. Et apprendre pendant notre temps. Écoutez bien. Hein? C'est-à-dire, quand il y a un blocage, c'est le moment voulu par Dieu pour te pousser à une réflexion. Pourquoi je suis bloqué là? Pourquoi cette chose-là me bloque là et je ne peux pas avancer? Dieu veut nous aider, frères et sœurs, à sortir du déni. Dieu veut nous aider à être des gens vrais et authentiques. Et arrêter de vivre avec le masque, arrêter de vivre dans le mensonge. Dieu cherche des adorateurs, des vrais. Donc quand il permet cela, ce blocage, c'est qu'il veut t'arrêter et il a quelque chose à te dire. Ah Seigneur, la sagesse de Dieu, frères et sœurs. Mais j'ai mis ici, si cela dure trop longtemps, alors il faut y remédier. Et on va voir maintenant comment ça se fonctionne. Rappelez-vous, nous avons dit, les émotions sont des signaux, vous vous rappelez de cela? On a dit ça hier soir, envoyés par notre inconscient pour nous informer de quelque chose. Vous vous rappelez de cela? Hier soir. D'accord. Ok. Alors maintenant, Ecclésiaste 7, verset 14. J'aime ce texte. C'est magnifique. On aurait pu travailler dessus ce soir, uniquement sur ce soir. Tout ce que je dis, il est tiré dedans. Il est dit, au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, mets-toi à crier, à pleurer. Non, frère. Tu peux pleurer, il n'y a pas de souci, tu peux crier à un moment donné. Hein? Mais tu ne peux pas passer toute ta vie à pleurer, à crier. Donc, ce moment-là est là pour réfléchir. Et le texte dit, Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui est après lui. Et j'aime la version français courant. Au jour du bien-être, jouis du bien-être, et au jour de l'adversité, prends garde, car Dieu a placé l'un vis-à-vis de... Ça, c'est la réalité de notre vie, la réalité de la vie. Dieu ne peut pas nous enlever ça. Sinon, on n'est pas dans la réalité de la vie. Il faut les deux, frères et sœurs. Et Dieu veut m'aider à me construire avec ces deux réalités. Qu'est-ce qui se passe ici? Analysons le texte rapidement. Le mot réfléchi ici, un petit mot français simple, réfléchi. En hébreu, le mot veut dire rarab. Ou rash, plutôt. Je vais dire ça comme ça. Ce mot dont veut dire, remarquez bien devant la difficulté, hein, le malheur. Le texte dit donc, réfléchis, regarde. Mais pour regarder, qu'est-ce que je dois faire? Pour regarder, je dois faire quoi? M'arrêter? Oui ou non, mes frères? Je dois m'arrêter pour regarder. Donc, je m'arrête et je regarde ma situation. Je regarde dans quelle situation je suis. Et j'aime ce mot parce que l'hébreu est très riche. C'est de la poésie d'ailleurs. Remarquez bien, je regarde. Ensuite, maintenant, je regarde. Je vais examiner maintenant les choses. Point par point, je mets tout ça sur la table et je vais commencer à examiner. Donc, mon histoire depuis mon enfance. Je vais examiner les choses. Donc, je vais faire des recherches. Parce que je veux connaître mon histoire. Pourquoi je suis bloqué? Pourquoi je n'arrive pas à avancer? Je vais faire des recherches. Ensuite, donc, c'est comme un puzzle. Tout est sur la table, hein? Rappelez-vous, d'accord? Je vais maintenant prendre connaissance de chaque étape de ma vie. Ce qui est à l'origine, l'histoire. Ensuite, je vais apprendre sur le sujet.
apprendre, tirer des leçons, on va dire, comprendre ce qui m'arrive. Ensuite, prêter attention, là maintenant nous allons vers la fin, là. Prêter attention et prendre garde. C'est-à-dire faire en sorte que ça se répète pas. Ou alors, si je suis demain devant une même situation, mais l'expérience que j'ai eue dans le passé va m'aider à faire face à la situation actuelle. Vous voyez, un petit mot, réfléchis. C'est pas pleurer, crier, raconter ça. Non. À droite, à gauche, arrête-toi, réfléchis. Pourquoi tu es bloqué là? Et pourquoi tu as voulu que tu sois bloqué là? Il y a quelque chose à apprendre sur toi. Et Dieu a quelque chose à te dire. Donc il y a de l'avantage également quand on est dans le blocage émotionnel. Oh oh. Vous voyez pourquoi je vous dis qu'il n'y a pas de hasard? Dieu sait ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Donc avoir un blocage émotionnel est normal et cela nous permet de nous mettre à l'épreuve. Et rappelez-vous, aucune tentation n'est au-delà de votre force. Ce blocage-là qui est devant toi, qui t'empêche d'avancer, je te le dis au nom de Jésus, tu peux le vaincre maintenant et pour toujours. Alléluia. On en parlera vendredi soir. Quand Dieu permet ce blocage, c'est pour faire éclater sa gloire et travailler ta foi et ta confiance en lui. Mais souvent, on ne voit pas les choses comme cela. On aime pleurer, se plaindre. Mais ça ne va pas avancer à rien, bah ouais. C'est comme la voiture, j'accélère, beaucoup de bruit pour rien, bah ouais. Voilà. Wow. Donc, si on écoutait mieux nos émotions, frères et sœurs, voilà pourquoi j'ai commencé par cela hier, on saurait ce qu'elles nous disent en réalité. C'est de surmonter nos manques d'assurance et nos peurs. Amen, amen. C'est l'évangile que Jésus venait apporter aux disciples. Surmonter ses peurs. Quand le blocage est là, oui, il y a une peur. Est-ce que je peux y arriver? Est-ce que je vais y arriver? J'ai peur. Et on a peur aussi de l'inconnu. Ça, c'est nous les humains. Nous avons peur du changement. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et on a peur, n'est-ce pas? Mais c'est derrière qu'il y a le bonheur, qu'il y a la liberté, mes frères. Il ne faut pas avoir peur. Si Dieu veut t'aider à passer outre, c'est parce qu'il sait ce qu'il fait. Il y a une victoire derrière, il y a des choses derrière. On va avancer, accélérer. Donc ce blocage me lance un message. Me dit que quelque chose ne va pas. Et j'ai besoin d'un changement. Oh oh. On parle de réveil, de réforme, mes frères. J'ai besoin d'un changement dans ma vie. La vie que je mène aujourd'hui, ce n'est pas cette vie que Dieu veut pour moi. Même si je crois que je suis bien dedans. Mais ça, ce n'est pas la vie. Ça, c'est survivre. Mais la vie en abondance, tu n'as jamais connu cela. Parce que tu as peur du changement. Tu as peur de passer de l'autre côté. Et c'est de l'autre côté qu'il y a la vie en abondance. Le changement, mes frères. On a peur du changement. Mais on a besoin du changement, mes frères. Parce que s'il n'y a pas de changement, il n'y a pas de vie éternelle. Aïe, aïe, aïe. Donc, un changement, avoir notre état d'esprit, revenir à ce Dieu, à ce qu'il a pour moi, ce qu'il veut pour moi, à ce Dieu qui veut me rendre efficace. Oh, mes frères, que c'est agréable cela. Maintenant, je termine avec 3 éléments qui montrent que l'on peut avoir ces problématiques en soi et que l'on a donc besoin d'une libération émotionnelle. Il y en a pas mal, hein? Je crois dans le livret, il y aura 7 ou 8, je ne me rappelle pas, oui. Mais ce soir, on va voir que 3, puisqu'on n'a pas le temps de tout dire, je vous ai dit. Hein? 3 éléments qui montrent que l'on peut avoir cette problématique en soi et que l'on a donc besoin d'une libération émotionnelle. Numéro 1, le pessimisme. Le pessimisme. Alors là, mes frères, quand je rencontre des chrétiens qui sont dans cet état, ça me fait de la peine. Mais vraiment, hein? Wow, quand je les entends, ça fait de la peine. En fait, le pessimisme, je résume ici, hein, dans le livret, s'il y a plus de détails. En effet, vous avez des idées noires et vous pensez toujours au pire. Depuis hier, j'essaie d'aider une personne à l'église qui a décidé de pouvoir enlever sa vie. Elle a essayé ça, là, il y a quelques jours et là encore, elle veut essayer. Depuis hier, je me bats avec elle pour l'aider. Encore aujourd'hui. Elle ne veut plus vivre. Choc, souffrance. Des idées noires. On pense toujours au pire.
on interprète tout mal. On voit le bien en rien du tout. Tout est noir. Rien n'est bon. Il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de solution. Et quand tu arrives à cela, qu'est-ce qui te reste? Mais la mort. Et je me rappelle toujours de cette histoire, frères et sœurs, je ne dirai pas où, de ce jeune homme qui voulait se suicider. Et il est monté sur un pont pour se jeter en bas. Et vous savez comment ça se passe, les gens sont là autour, hein, bah ouais, de suite, ils essaient de raisonner, rien à faire. Il y a deux policiers qui passaient, qui ont essayé de raisonner, rien à faire. Alors il y a un, à un moment donné, qui a su parler au bonhomme, et le bonhomme a accepté qu'il puisse venir près de lui. Le policier est monté sur le pont et s'est assis près du bonhomme. Et ils sont en train de parler. 1 heure, 2 heures de discussion. Parler. Et à la grande surprise, les deux se sont jetés du pont. C'est terrible, hein? Mes frères, le policier avec une bonne intention allait aider le bonhomme à ne pas se jeter en bas. En 2 heures de temps, le bonhomme a su convaincre le policier que la vie, ça ne vaut pas la peine d'être vécue. Et accompagne-moi dans ce que je vais faire. C'est quand même terrible, hein? Mes frères, lorsqu'on est dans ce chemin-là, déjà c'est la dépression. Quand on est dans ce chemin-là, c'est déjà grave. On a une vision négative de la vie. À quoi ça sert de vivre? Et je vous dis, depuis hier, je suis dans ce combat avec une sœur de l'église. Pas facile. Quand on a pris la décision, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Je ne peux plus. Je veux arrêter. Waouh! De quel droit tu enlèves la vie? Tu n'es pas créateur de la vie. Et qu'est-ce qui te pousse à faire cela? Voilà. Vous voyez pourquoi je veux dire qu'il ne faut pas jouer avec ce sujet quand je parle des blessures, les émotions. Il faut prendre ça au sérieux, frères et sœurs. Vraiment au sérieux. J'avance. Deuxièmement, se rabaisser est souvent un symptôme de blocage émotionnel. On a un nœud au ventre quand on est devant un obstacle. On se sent toujours incapable. Vous voyez ça que je disais au début? Je ne peux pas, je ne pourrai pas monter sur la chaise où j'ai à trembler, où j'ai à souer au vêtements. Pour faire un bienvenu seulement. Aïe, aïe, aïe. En prière, mes frères. Il y a un blocage émotionnel, il y a une souffrance, il y a une blessure derrière. Vous voyez, mes frères? Et souvent, les gens me disent, je me sens incapable, je ne pourrai pas le faire. Je dis, mais pourquoi? Et souvent, j'ai comme réponse, eh bien, on va me regarder de travers, on va me critiquer. Voilà la blessure. Où est sortie cette blessure? Chez maman, papa, tati, tonton et les autres. Depuis petit. Il faut réfléchir, mes frères, en tant que parents, qu'est-ce que nous donnons comme enseignement à nos enfants souvent? Comment nous les traitons? Comment nous les rabaissons souvent parfois? Au lait comme maman, quoi, c'est mon grand-mère, ni gros nez à tati, bah ouais. Tu ne sais pas parler, quoi, bégayer, des choses blessantes. L'enfant va emmagasiner ça, mes frères. J'ai un cas, une dame de 40 et quelques qui me dit, une blessure, son père lui a tout dit, ou puis il l'aide pas, mais tout le monde a moins. Ça se réveille là. Vous voyez, c'est quand même, ça fait mal, les frères, les histoires. Je vais troisièmement, on pense toujours à ne pas être en mesure de pouvoir avancer car on manque de confiance en soi. Je n'ai pas confiance en moi, je ne pourrai pas y arriver, je ne vais jamais y arriver. Ça ne sert à rien, ce n'est pas la peine de commencer. Je ne veux même pas essayer. Waouh! Où est-ce que tu peux aller avec ça? Oh là là. Comment finir maintenant avec les blocages émotionnels? Je termine avec cette partie, c'est-à-dire la peur, le stress, l'anxiété, l'angoisse, les phobies, l'irritabilité, la colère, la rage, la rancune, l'amertume, le ressentiment, le désir de vengeance.
des émotions qui nous empoisonnent la vie. Demain soir, je vais décortiquer tout cela. Hein, et je vais vous donner la liste complète demain soir. D'accord? Comment? Comment faire? La première chose, frères et sœurs, c'est que le blocage ne peut partir que si vous décidez vraiment qu'il s'en aille au nom de Jésus. Alléluia. On en parlera vendredi soir plus en détail. D'accord? La première chose à se demander quand on veut travailler sur ces blocages émotionnels, c'est est-ce que je veux être pleinement et totalement honnête avec moi-même? C'est la première chose à faire. Sortir du déni. Est-ce que j'ai envie de travailler sur ce blocage émotionnel? Est-ce que tu as envie? Mais vraiment, c'est pas parole en bouche, hein? Je veux vraiment m'en sortir. Parce que je rencontre beaucoup de personnes qui me disent oui, j'ai envie, mais c'est parole en bouche. Puisque pour s'en sortir, il faut se donner les moyens. Et ça fait mal parfois. Ça fait mal parfois. Voilà pourquoi je pose la question souvent. Quel inconvénient m'apporte ce blocage? Quel bénéfice que j'en tire? Quand je suis devant le blocage émotionnel, j'ai peur. Alors, c'est à ce moment-là que je crois que j'existe. C'est un faux schéma mental, d'accord? J'existe. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des gens qui viendront me voir, me chuchoter. Oui, tu as courage. Oui, nous aimons, nous est vert. Tu existes à travers l'autre. Oh, ce n'est pas ce que Dieu demande. Compte tenu de cela, quel choix je fais? Le choix de rester comme ça, d'être chuchoté par les autres, pas vrai? Ou le choix de t'en sortir? Tu ne dépends pas des autres. Tu dépends de Dieu, uniquement de Dieu. Est-ce que je désire, quoi qu'il arrive, de dépasser ce blocage émotionnel? Quoi qu'il arrive, le prix à payer, ça fait mal. Quand on croit soignant bobo, ça fait mal, il faut choquer, pas vrai? Mais c'est pour une bonne cause, oui ou non? Parce qu'il faut nettoyer puis cicatriser convenablement et être guéri. C'est la même chose, mes frères et sœurs, concernant notre vie. Il y a des choses qui font mal. Mais qu'est-ce que je fais après? Quel est ton choix ce soir? Et la vraie question au final, c'est qu'est-ce que je choisis de croire? Nous sommes dans le domaine de la foi, là, la prière, la puissance. On en parlera vendredi soir. Puisque ce que je choisis de croire sera. Donc le choix est la clé. Et tout est une question de choix, frères et sœurs. Tout dans la vie est une question de choix. Matin, midi et soir, tout ce que je fais est une question de choix. Ce que je dis, comment je m'habille, là où je vais, je fais des choix sans cesse. La vie, c'est une question de choix. À tout instant, je suis appelé à faire des choix. Quand tu injures ton époux, c'est un choix au fait. Quand tu décides de ne pas dire bonjour à frère, un tel, c'est un choix au fait. Ne pas te cacher les excuses là, les faux semblants, les mensonges. Ce sont des choix que tu fais. Et si tu veux te sortir, il faut faire le choix. Je veux m'en sortir au nom de Jésus. Je veux être guéri au nom de Jésus. Si tu fais ce choix-là, au nom de Jésus, tu seras guéri. Alléluia. Parce que bon Dieu n'a pas menti. J'irai plus loin vendredi soir avec vous sur cela. Le psaume 147, verset 3 dit, « Il guérit ceux qui ont le cœur et il pense leurs blessures. » Mais pour penser une blessure, je disais, donc il faut faire mal. Quand vous allez chez le kiné de sa éducation, ça fait mal, pas vrai? Mais c'est pour la bonne cause. Et le mot guérir ici en hébreu, c'est rapha. Il y a plusieurs définitions. Mais dans ce texte, le mot rapha en hébreu. Et il signifie penser, rétablir. C'est ça que j'aime avec Dieu. Réparer, devenir saint. Et voilà pourquoi je dis souvent que bon Dieu prend un Jobé. Quand Dieu te prend en main, il achève ce qu'il a commencé toujours au nom de Jésus. Donc il ne parle pas la guéri, il te guérit dans le nom de Jésus. Ça c'est l'évangile. On en parlera vendredi soir par la grâce de Dieu. Proverbe 18, 14. Le moral de l'homme surmonte la maladie. Mais si ce moral est brisé, qui le relèvera? Version semeur. Notre version dit l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Qui? Personne. Personne. Je peux vous voir tout faire pour aider quelqu'un à s'en sortir, mais je n'ai pas de pouvoir. Le pouvoir est dans la main de la personne qui veut être guérie.
Dieu veut me guérir, mais le pouvoir est dans ta main. Est-ce que tu crois? Si tu crois, tu seras guéri. Mais on ne peut pas croire à Dieu a dit, venez, prenez la guérison, venez, la délivrance est là. Mais on ne peut pas venir. Qui j'en voulais délivrer? Il faut voir, tout ça c'est important. Et le blocage émotionnel parfois m'empêche d'aller vers Dieu, m'empêche d'aller vers la guérison. Quand la peur m'envahit, mes frères, c'est terrible. Et quand je suis habité par ce genre de sentiments, alors la foi n'est plus là. On en parlera vendredi soir par la grâce de Dieu. D'accord? La foi du Seigneur est en toi. Et j'aime ce verset, Ésaïe 40, 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Fatigué de combattre. Fatigué d'essayer. Et ça n'a pas marché même. Il dit, il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Mes amis, attends. Waouh. Mes frères, sommes-nous conscients de ça ce soir? Je dis souvent aux frères et sœurs, aux gens que j'accompagne en général, aux chrétiens, adventistes également, hein, est-ce que nous croyons vraiment en Dieu, frères et sœurs? Moi, je suis arrivé à un point où j'ai un problème avec ça. Je suis arrivé à un point où je crois, en grande partie, que les chrétiens sont devenus des êtres religieux, point barre. Mais la foi n'est pas là. La relation spirituelle avec Dieu n'est pas là. D'ailleurs, on le voit par nos œuvres. La relation avec l'autre dit qui tu es. Et c'est important. Le texte dit que Dieu donne de la force à celui qui est fatigué. Il multiplie les ressources. Je veux dire que vous l'avez quand vous avez été créé à l'image de Dieu. Dieu te l'a donné. Les blessures, le blocage te fait croire que non, tu ne peux pas, tu ne l'as pas. Mais Dieu dit, je viendrai vers toi et je vais multiplier tes ressources. C'est des ressources qui nous ressourcent. Quand tu crois que tu ne peux pas, tu es faible, mais c'est des forces qui nous forcent. Donc tu peux le faire dans le nom de Jésus. Donc ne me dis pas que tu ne peux pas. Tu peux t'en sortir, mes frères. Et moi, je me rappelle quand j'étais jeune, on m'avait demandé à l'église de monter sur la chaire, mes amis. Ou alors de prêcher le premier jour. À partir de ça, parlait déjà. C'est comme ça que je me voyais d'ailleurs. Vraiment, j'étais pessimiste, négatif moi-même. Je me détestais quand j'étais jeune. Nul. Et jamais j'aurais cru qu'un jour je serais devant des assemblées à parler. Éphésiens 6, verset 10 dit, au reste fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Qui me donne la force? Mais voilà mes frères. Alors croyons-nous en Dieu. Le mot ici signifie force, signifie courage, signifie puissance et force. Et le mot force, kratos en grec, signifie puissance, capacité, efficacité. Amen, amen, amen. Moi, j'aime m'appuyer sur ce que Dieu me dit, mes frères. Pas sur ce que l'homme dit de moi, pense de moi, ou la religion, l'église. Non, ce que Dieu me dit. Et si je m'appuie sur ce que Dieu me dit, je ne peux pas être faible. Quelle que soit la situation, je peux y arriver au nom de Jésus. Alors ma mère est morte il y a un an et demi. Jamais j'aurais cru que j'aurais pu me relever. Mais Dieu m'a dit non, on va voir de quoi je suis capable. Tu parles de moi, mais on va faire une expérience, toi et moi. Et je bénis Dieu qu'il m'a accompagné jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, c'est important, mes frères, quand on a confiance dans le Seigneur et de ce qu'il est capable de faire. En conclusion, il faut se battre pour vaincre. Et Jésus l'a dit aux disciples, et dans l'Apocalypse, les 7 béatitudes, on le retrouve, les 7. N'est-ce pas? Celui qui vaincra sera assis avec moi auprès de mon Père, n'est-ce pas, sur le trône. Mais pour vaincre, il faut combattre, mes frères. Pour vaincre, il faut combattre. Donc, vaincre les blocages psychologiques, à penser positivement, à changer nos habitudes, de manière de vivre de nouvelles choses que Dieu a prévues pour nous. Tout se passe dans la tête, mes frères, dans mon état de ce que je crois. Oh Seigneur, je vais m'arrêter là ce soir puisque l'heure est avancée déjà. Mes frères, en tout cas, je vous remets entre les mains du Seigneur ce soir. Amen. Je ne connais pas vos blocages émotionnels, je ne connais pas votre vie, votre situation. Mais moi, je suis persuadé que ce que Dieu dit est vrai et il dit toujours la vérité. Si tu crois en moi,
tu verras de quoi je suis capable. Si tu crois, tu verras. Fais-moi confiance. Laisse-moi faire. Donne-moi ma chance. Donne-moi ma chance, te dit Dieu. Laisse-moi faire, s'il te plaît. Je vais te faire voir de quoi je suis capable. On t'a parlé de moi. Il t'est arrivé même de parler de moi. Maintenant, vivons quelque chose de pratique. Ce soir, je t'invite à faire cette expérience avec le Seigneur. Et lorsque Dieu va expulser ces blocages, tu vas voir comment tu vas devenir un enfant de Dieu heureux, épanoui pour sa gloire. Amen. Quelqu'un d'autre, avec toi-même, avec ton époux, avec le voisin, avec ton prochain. Tu vas voir comment ta vie va changer. Et comment Dieu va prendre plaisir à te regarder. Parce que tu es laissé construit, reconstruit par lui. Amen, amen. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse ce soir, mes frères. Amen.